Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que je suis malade et fatigué et j'espère que je vais pas trop tousser. Donc je vais parler d'un problème qui est très récurrent, que je vois très souvent revenir chez les personnes qui apprennent une langue, quelle qu'elle soit. Et c'est une erreur dont on ne parle pas très souvent parce que c'est pas vraiment lié à la langue, à sa grammaire, à la phonétique, mais elle est suffisamment dangereuse pour que vous puissiez complètement planter votre apprentissage si vous vous trouvez dedans. Cette erreur, c'est tout simplement le fait de rester seul, de rester isolé dans son projet d'apprentissage. Alors, quand je dis être seul, je ne parle pas d'être autodidacte, c'est-à-dire d'apprendre la langue sans professeur chez soi. Non, parce que par exemple, moi je suis autodidacte la majorité du temps parce que je préfère la flexibilité que ça m'offre. Je peux m'organiser comme je veux au niveau du temps, et mon ordinateur est le meilleur labo de langue possible au monde pour moi. Non, je sépare bien les deux parce que je suis autodidacte, mais je suis plutôt bien entouré, je n'ai même jamais été aussi bien entouré pour apprendre les langues que maintenant. Non, ce dont je parle, c'est de commencer à apprendre une langue, donc plus généralement seul avec une méthode ou alors en cours mais en restant un peu dans son coin, et de faire ça un peu en vase clos, tout seul, sans jamais communiquer dessus. Et pourquoi c'est un problème? Pour plusieurs raisons, et la première, c'est que d'abord, une langue c'est fait pour être utilisée en communication. Si vous apprenez une langue mais que vous ne l'utilisez pas, déjà je vois pas vraiment l'intérêt, et en plus vous vous privez quand même d'une grande partie du plaisir parce que pour moi l'attrait principal de l'apprentissage d'une langue c'est quand même de pouvoir l'utiliser derrière avec des êtres humains. Donc sauf si vraiment c'est votre caractère, vous souhaitez apprendre une langue uniquement pour l'utiliser en lisant, en écrivant des choses, allez chercher des gens. Ensuite, vous n'aurez aucune visibilité sur votre projet, c'est-à-dire que vous ne saurez pas vraiment où vous en êtes, vous ne pourrez pas vraiment savoir si vous faites bien ou mal les choses. Et finalement, les seuls indicateurs qui pourront vous donner un aperçu de votre progression, c'est par exemple les examens, et si vous ratez un examen, très bien, vous saurez que vous avez mal fait les choses, mais vous serez aussi démoralisé. Et ensuite, quand on apprend tout seul, il y a vite un sentiment écrasant de solitude, on est face à des manuels, on ne comprend pas pourquoi on fait des fautes à des exercices par exemple, on se sent tout seul face à soi-même, et au bout d'un moment c'est quand même extrêmement déprimant parce que l'être humain par nature est sociable. Et pour terminer, à mon sens c'est primordial de pratiquer une langue pour continuer à l'apprendre, et si vous restez tout seul, ça va être difficile de trouver ces personnes avec qui pratiquer. Donc pour conclure sur tout ça, il faut absolument vous entourer le plus tôt possible, et le simple fait de s'entourer, ça fait déjà pour moi partie de l'apprentissage de la langue, ça fait déjà partie du travail que vous devez faire pour être sûr de réussir à parler couramment une langue au bout d'un certain temps. Alors, de qui avez-vous besoin? Quels seront les types de personnes qui vont pouvoir vous aider dans votre apprentissage? Alors, le premier type, il est évident, ce sont les locuteurs natifs, c'est-à-dire les personnes pour qui cette langue est la langue maternelle. Pourquoi ils sont si importants? Parce qu'ils ont une connaissance a priori parfaite de leur langue, ils ont une prononciation qui est aussi a priori parfaite, vous pourrez donc vous en inspirer, ils pourront vous aiguiller sur les bons mots à utiliser dans certains contextes, sur quel type de phrases utiliser, quelles sont les plus fréquentes et lesquelles sont un peu plus ringardes par exemple, et c'est vraiment une immersion dans la langue à leur contact. Et en plus il y a vraiment un côté culturel parce que vous allez pouvoir voir de quoi parlent les habitants d'un pays, même la gestuelle, les types de langage, etc. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas dans un manuel et qu'on apprend vraiment au contact des gens. Et en plus, parler avec des locuteurs natifs, ça rentre complètement dans votre apprentissage parce que c'est déjà un exercice en soi, mais aussi une utilisation de la langue, donc vous allez déjà commencer à rendre la langue utile dans votre vie. Alors, il peut y avoir des inconvénients aux locuteurs natifs, je vais vous les présenter. Le premier, c'est qu'ils ont une connaissance vraiment intuitive de leur langue et donc ils ne comprendront pas forcément les mécanismes. C'est pour ça que pour enseigner le français, il y a des professeurs de FLE, de français langue étrangère, parce qu'il y a des gens qui ont appris à enseigner le français, ce qu'une personne qui n'a jamais appris à faire ne fera pas forcément. Et c'est la même chose pour une langue étrangère, parce que je me suis retrouvé dans des situations assez drôles avec des locuteurs. Par exemple, en finnois, j'ai demandé à telle ou telle personne, et ce mot c'est quoi lilatif, qui est un des cas du finnois, et là la personne, au lieu de me donner la réponse, m'a dit « C'est quoi lilatif ?» Parce que ça, ce sont des choses que les Finlandais voient à l'école et qui s'oublient après. Et ils ont une connaissance souvent très vague de comment fonctionne leur langue et ils ne pourront pas forcément vous expliquer. Ou alors si vous demandez un point de prononciation, la personne va prononcer parfaitement, mais derrière, elle ne va pas pouvoir vous dire où mettre votre langue, etc. et quels exercices faire. C'est pour ça que je vous conseille de vous adresser aux locuteurs natifs suivants. Donc déjà, les professeurs ou les tuteurs de la langue qui ont une connaissance approfondie de leur propre langue et qui pourront vous la transmettre. Sinon, des personnes qui sont eux-mêmes apprenants de langue, par exemple des étudiants en langues étrangères, qui ont aussi appris à réfléchir en termes de grammaire, etc.
et qui comprendront là où vous voulez en venir et pourront vous donner des explications. Donc ils auront vraiment les outils pour expliquer les choses. Ensuite, au niveau de la motivation, je vous conseille de chercher des personnes qui apprennent votre langue maternelle. Donc à mon avis le français, parce que ça va leur donner une motivation dans un échange gagnant-gagnant, c'est-à-dire vous pourrez leur dire je t'enseigne le français et en échange tu m'enseignes ta langue. Bon alors attention parce qu'il y a quand même quelques personnes qui sont un peu égoïstes, qui ont envie absolument de pratiquer le français, mais qui ne vous laisseront pas pratiquer votre langue, et ça ces personnes, dites-leur que ça ne vous intéresse pas. Donc sachez vraiment, vous trouvez des personnes qui ont envie de vous faire progresser, faites vraiment en sorte que leur réussite vous tienne à cœur et que votre réussite leur tienne à cœur aussi. Et en plus, vous allez développer une relation d'amitié, mieux connaître des gens de ce pays et mieux utiliser la langue, donc c'est vraiment parfait. Ensuite, vous pouvez vous tourner vers des gens qui ont votre langue maternelle, mais qui sont des apprenants expérimentés de la langue. Par exemple, si vous apprenez l'anglais, allez voir des amis qui connaissent très bien l'anglais. Donc ils n'auront pas forcément les bons réflexes de locuteur natif au niveau de la prononciation, de l'accent, des expressions idiomatiques, mais ils sont passés par là où vous êtes actuellement, ils ont fait tout le cheminement et ils comprennent quels sont vos problèmes et ils pourront faire preuve d'empathie vis-à-vis des difficultés que vous rencontrez et pourront vous expliquer, parce que tous les points de grammaire qu'un natif ne maîtriserait pas forcément, ils ont dû les acquérir pour pouvoir apprendre cette langue. Vous pouvez également vous tourner vers des personnes qui apprennent la langue mais qui sont encore à votre niveau, qui n'auront certes pas ce degré d'expertise mais qui vont vraiment vous motiver. Parce que si vous vous sentez vite seul et démotivé quand vous apprenez une langue, allez plutôt par exemple dans un cours, vous allez pouvoir rencontrer des gens qui sont aussi passionnés que vous, il va y avoir une émulation de groupe qui va se créer et vous serez tous motivés pour apprendre la langue. Autre mise en garde par rapport aux personnes plus expérimentées, faites quand même attention aux personnes qui vont être pédantes. Je veux dire par là qu'il y a des gens qui ont atteint un certain degré dans une langue ou qui parlent plusieurs langues et dont l'ego est un peu gonflé et qui vont vous reprendre sans arrêt en disant non mais de toute façon tu connais pas de vocabulaire, non mais attends là tu prononces mal, et qui en fait qui vont un peu vous casser pour se faire mousser. Donc ces personnes-là, dites-leur que ça ne vous intéresse pas et allez vers des personnes positives. Et troisième catégorie, ça va être tout le monde. Donc même les gens qui ne parlent absolument pas votre langue cible. Et plus généralement, ça va être vos parents, votre famille, vos amis, etc. Et pourquoi c'est important? Parce que, quel que soit le projet dans lequel on s'engage, c'est quand même vraiment plus motivant d'avoir le soutien de ses proches et la compréhension. Comme ça, ils pourront vous encourager dans votre projet, vous pousser en avant et vous redonner un coup de fouet quand vous vous démoraliserez un peu. En plus, l'avantage, c'est que vous pourrez les utiliser pour rendre votre projet public. Vous pourrez annoncer à votre entourage que vous voulez apprendre telle langue, et comme ça, vu que vous prenez un engagement public, ce sera beaucoup plus difficile de laisser tomber parce que vous avez envie de rester cohérent avec vous-même. Alors qu'à l'inverse, si vous restez dans votre coin isolé, ce sera beaucoup plus facile d'abandonner parce que personne ne s'en rendra compte. Donc faites en sorte de vous ouvrir au monde à ce niveau-là et de rendre votre projet aussi public que possible. Et dernière mise en garde par rapport à la catégorie de personnes, les autres, comme je les appelle, faites attention aux sceptiques. Ça va être les personnes qui, pour une raison X ou Y, ont décidé que la langue que vous apprenez ne sert à rien. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de situation, du style « Ah mais t'apprends l'allemand, c'est moche, tu devrais apprendre l'anglais, c'est plus utile ». Enfin, ce genre de choses. Alors là, il y a deux situations possibles. C'est soit vous arrivez à raisonner avec, parce qu'en fait la personne est juste en train de formuler un peu maladroitement une incompréhension, donc vous pouvez lui dire en quoi c'est utile d'apprendre telle ou telle langue. Si elle comprend, très bien. Si elle reste totalement hermétique, ne l'écoutez plus parce qu'elle ne va faire que vous démoraliser. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, et si vous avez envie de rendre votre projet public et d'en parler au plus grand monde, n'oubliez pas que j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Les Langues en Partage, vous avez le lien dans la description, donc venez et présentez-nous votre projet, on pourra vous aider. Pour finir, je vous rappelle que j'ai sorti la semaine dernière une formation qui s'appelle Apprendre une langue vite et bien. Si ça vous intéresse, je vous laisse voir la présentation, et sachez que je fais une promotion sur cette formation jusqu'au samedi 15 octobre à minuit. Donc si vous regardez cette vidéo le vendredi, ce sera demain soir. Si vous regardez cette vidéo le samedi, ce sera ce soir. Donc si vous avez envie d'acquérir cette formation, profitez-en. J'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite un très bon week-end et beaucoup de plaisir dans votre apprentissage. Et à très bientôt.